Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la MRC de Deux-Montagnes. Cette semaine à l'émission, je reçois Diana Santos de Les Bouchers du Brésil. Je lui ai donné comme défi de cuisiner avec le sirop d'érable de la ferme familiale Bouvray. Voyons voir si Diana saura relever le défi. Bonjour Nicolas! Bonjour! On est à l'érablière de la ferme familiale Bouvray. Exactement. À ton érablière, Nicolas, c'est sur le même terrain que les bœufs. Et en fait, aujourd'hui, on discute de quoi exactement? Bien, ce qu'on voulait vous faire découvrir, c'est que le sirop, il n'y a pas un sirop. Il y a plusieurs sirops du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. Il y a un développement du sucre dans l'arbre qui fait qu'à la fin, les sirops sont différents. Quand on parle de différents sirops, on ne parle pas de qualité. On parle vraiment des étapes début de saison, début printemps jusqu'à... Donc, ce qui se passe, c'est qu'au début de saison, l'eau n'est pas très sucrée, elle est très transparente, il y a très peu de micro-organismes. Donc, ça fait des sirops très clairs. Puis au fur et à mesure de la saison, bien là, il y a un petit peu la température se réchauffe, il y a un petit peu plus de micro-organismes qui se développent. Donc là, on a un développement de saveur. Puis en fin de saison, là, on commence un petit peu à avoir un petit peu de la sève qui commence à s'en venir tranquillement. Les feuilles s'en viennent bientôt. Et là, on a des sirops qui sont beaucoup plus foncés. On a un développement un peu de caramel. Okay. Donc au départ, on est plus l'érable pur. Puis plus on avance, plus on va avoir un sirop caramélisé. Caramélisé plus foncé. Tu veux nous montrer? Oui, c'est ça, ça serait le fun. Donc, lequel est notre sirop de début de saison? Donc, on voit là le sirop de début de saison. Donc, on voit, il est très transparent. Quand même, hein? Oui, c'est ça. On va s'en faire deux schlucks. Ça, c'est de l'alsacien. Donc, après, on va voir les couleurs avant de déguster. Donc ça, médium, donc on voit, il est déjà un petit peu plus foncé. Est-ce que c'est ambré, le bon mot? Non, maintenant, vous savez, ils ont changé les... Alors même maintenant, je suis perdu. On commence par doré. Avant, c'était extra clair. Donc maintenant, c'est doré. Et puis, effectivement, maintenant, ils parlent de ambré pour le plus foncé. OK. Donc là, on voit... Donc là, vous voyez déjà les Donc, voilà. OK, c'est particulier, là. On va vraiment de clair, début, fin. Et vraiment, c'est... Quand vous le goûtez, soit vous le mettez avec votre yogourt, les crêpes, ou dans vos repas culinaires, bien, ça donne un goût complètement différent. Puis je vous invite même à goûter comme ça, c'est super bon. Donc, il vaut mieux commencer effectivement par le transparent. Le plus clair. Donc là où le goût est plus subtil, on va dire. Moi, j'aime tellement ça, là. Du sirop d'érable à l'état pur, là, c'est génial. Alors même maintenant, je fais un petit peu de course à pied. Et puis, donc, il y a des nouvelles pochettes vraiment juste à base de sirop d'érable, parce qu'il y a du sucre. Donc, ça permet de... Ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie, c'est ça. Donc, mais l'érable peut être tellement adapté de mille et une façons. Puis c'est vrai que plus on est dans le foncé, plus on peut le travailler différemment. Exact. Donc, pour faire un sirop, pour faire du beurre d'érable ou pour faire des bonbons ou de la tire ou du sucre, ben, on va utiliser différents types de sirops. Donc ça, là, on essaie le médium, santé. Donc on sent beaucoup plus le sucre. Et pourtant, c'est le même taux de sucre. Hein. Ils sont tous au même taux de sucre. Excuse-moi, oui, le brick, c'est pareil, mais on sent plus les on va saveurs. Plus saveur, on va chercher vers le caramel. Puis on verra le dernier. Lui, il est plus santé à Marie-Noël. Oh, OK. Là, on augmente encore d'une coche la... Puis là, il y a une profondeur dans le goût de celui-là comparativement à celui-là. Ah, bien, c'est super intéressant, vraiment. Là, le vent s'en mêle. Et la pluie, mais c'est super beau.
Mais Nicolas, c'est fantastique et c'est tellement un bonheur de venir sur ta ferme parce que vous êtes dans le bio maintenant, autant pour le sirop que pour le bœuf. Eh oui, on est parti aussi là-dedans. C'est sûr, c'est plus facile le sirop parce que faut faire attention aux produits de lavage, aux produits qu'on utilise pour désinfecter dans l'érablière, mais c'est quand même plus facile que le bœuf. Le bœuf, c'est une coche au-dessus, c'est des papiers en plus. Et pour le défi avec le sirop, tu sais, on connaît le sucre, on connaît la mousse à l'érable, Est-ce qu'il y a quelque chose dans le défi culinaire là, que tu aimerais voir avec ton sirop d'érable? Les desserts, c'est sûr que nous, on fait les macarons à l'érable au beurre d'érable, c'est ma préférence. Ouais. Bien, on va envoyer le défi à notre chef, puis on va espérer qu'on va pouvoir rendre justice aux 3 qualités de sirop. C'est beau. Merci, Nicolas. À plaisir. À bientôt. Bonjour, je suis Diana Santos, propriétaire du Boucher Brésil Gourmet, situé à Saint-Eustache. Boucher Brésil Gourmet, c'est un service traiteur avec la bouffe vraiment du Brésil. Vous pouvez commander des 2 à 3 jours d'avance sur notre site web, une page Facebook qui a fait la publicité de toutes les nouveautés qu'il y a. Donc, on fait des bouchées sucrées, salées, des gâteaux, des repas surgelés. Donc, je vous invite à nous connaître. Donc, on fait vraiment la bouffe brésilienne des 4 coins du Brésil. Donc, par exemple, on utilise beaucoup la farine de tapioca et la manioc, qui vient beaucoup du nord du Brésil, de l'Amazonie, avec les Indiens. Là-bas, on mangeait vraiment des choses de la nature. Donc, les gens qui sont végans ou il y a des allergies, c'est très facile à manger chez nous. On fait des repas surgelés, comme les plus célèbres, c'est la feijoada, qui c'est une sorte de ragoût avec des haricots noirs. Donc, on utilise des bœufs comme les viandes sèches. Donc, je fais déshydrater les viandes d'une façon avec le sel gros. Je laisse comme 2 ou 3 jours pour vraiment goûter comme là-bas. Donc, c'est des choses que tout le monde peut manger pour comme remplacer des bœufs pour champignons, par exemple. On fait le même goût avec les fumées et tout, pour ce qui même les gens qui ne mangent pas la viande, qui sont végans, qui sont végétariennes, pour manger chez nous. Mais il y a une grosse diversité des produits, pas juste les bouchées, mais les repas, les gâteaux, aussi certains jus avec des pulpes exotiques du Brésil, qu'on peut faire cuire aussi, on peut faire des recettes avec. Donc, il y a beaucoup de choses pour faire des cuits du Brésil chez nous. Donc, le défi de la recette, c'est juste vraiment trouver les points que je peux bouler la recette, faire comme des petites boules, à la cause que le sirop, c'est très liquide. Donc, c'est juste vraiment du temps de les faire cuire au bon point, de définir au fond la boule. Donc, c'est juste la difficulté, mais c'est très facile, comme il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, donc c'est facile à faire. Allô, Diana! Bonjour! Ça va bien? Très bien, très content. Diana Santos, tu es propriétaire de Les Bouchées du Brésil. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous prépares? Mais je vais mélanger un peu les meilleurs du Brésil avec les meilleurs du Québec. C'est un boucher sucré. Aujourd'hui, on va faire des bouchées sucrées. C'est très célèbre pour n'importe quelle sorte de fête. Donc, on mange ça au mariage, avec des amis, des baby showers. C'est vraiment célèbre. C'est la bouchée populaire. Exactement. Est-ce qu'on commence? Oui. Donc, c'est très simple, la recette. C'est juste 3 ingrédients. 3 parce que je vais utiliser le sirop d'érable. Donc, c'est lait condensé. Je prends juste 1 canette de lait condensé. OK. Est-ce que tu as une marque que tu préfères sans nécessairement nommer les marques? Non, mais il n'y a pas une marque spéciale parce que de toute façon, c'est nous qu'on va décider à quel point on va arrêter de mélanger. Donc, n'importe quelle marque va faire pas la différence. OK. Donc, une boîte de lait condensé. Exactement. Comme le lait condensé, c'est très sucré, on utilise une crème 35% épais. Et ça, c'est facile à trouver dans des supermarchés asiatiques ou arabes, parce que ce n'est pas une chose très connue ici, mais c'est facile à trouver. Notre fameux sirop d'érable. Oui, 5 cuillères, plus une canette. 5 cuillères de sirop d'érable, cuillère à soupe? Une cuillère à soupe. OK. Et là, ici, tu cuisines avec le sirop le plus foncé. Parce qu'il y a différentes catégories. Et dans le défi, moi, je voulais que tu aies quelque chose que tu pouvais cuisiner,
Parce qu'un sirop clair ne ressortira pas pareil dans une recette que si on utilise un sirop foncé. Ouais. Les goûts, les saveurs et tout, je trouvais que c'est vraiment plus Le fort. goût est un peu plus intense, puis on va détecter des petites notes puis des arômes. Tu sais, il est très, très savoureux. Fait que je suis contente. Puis en fait, c'était un beau défi que je trouvais que tu allais relever vraiment. J'aimais faire ça pour présenter à les gens parce que je sais que ça va être bien acceptable pour les Brésiliennes, pour les Québécois aussi. Et ça, c'est une chose que j'ai essayé, j'aimais trop, que je vais mettre dans mon menu. Donc, c'est un produit qui va être dans mon menu. Avec les bouchées. Exactement. Ouais. Et là, on allume le feu, on fait bouillir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on juste mélanger tout ensemble, les crèmes, les laits condensés, les sirops d'érable. OK. Avant d'allumer le feu. On touille, on mélange bien tout le monde ensemble. Exactement. On allume le feu, on laisse à moyenne, pas trop fort. On veut pas que ça boue. Non. OK. Parce que sinon, ça peut brûler. Et ça fait vraiment doucement. Parce que je vais cuire au point de pouvoir faire les boules, pouvoir comme modeler la pâte que je fais maintenant. C'est ça que tu veux faire, là. C'est une pâte que tu vas pouvoir bien modeler, la Exactement. façonner, puis ensuite, on va la rouler dans un petit mélange que tu as préparé. Oui. Donc, on doit faire doucement et prendre à l'extérieur pour ne pas brûler. Et toujours regarder les points, comme ça, c'est trop liquide encore. Je dois mélanger comme environ 10-15 minutes pour que ça tient vraiment moldable. C'est possible de prendre à la main. Pour que tu puisses, c'est ça, pour le rendre modelable. Puis, on le laisse frémir doucement parce qu'évidemment, là, tu as de la crème 35 dedans. Oui. Fait que si on amène à gros feu, ce qui va arriver, c'est que ça va tout coller au fond. Exactement. Ça, c'est une chose très amusante pour faire avec les enfants parce qu'on peut décorer ça avec plein de choses comme des sprinkles colorés, des chocolats. Okay. Exactement. Donc, plusieurs façons de les faire. Et avec ton traiteur, Diana, est-ce que tu fais vraiment que de la cuisine brésilienne? Oui, vraiment la cuisine brésilienne. Je faisais beaucoup d'adaptations avec les ingrédients d'ici. Donc maintenant, je suis en train de chercher des produits de la région. Donc c'est une excellente opportunité pour moi pour faire les gens connaître des produits brésiliens, mais avec les goûts québécois. Fait que de faire un beau produit de ton pays d'origine avec des produits d'ici. Oui, exactement. Bien, genre, écoute, je doute même pas que ça pourrait être délicieux parce que déjà que tout ce que tu fais est vraiment bon. Et est-ce que tu as l'impression que les gens te connaissent beaucoup dans la région? Pas beaucoup encore. Non, je suis en train de grandir. À ce moment, je suis toute seule au magasin, donc je ne fais pas beaucoup de publicité à ce moment. Mais à partir de décembre, c'est là que je vais grandir et que je vais être plus explosée. Et... Ben oui, c'est une belle nouvelle. Là. Tu vas avoir ta première employée officielle. Exactement. La première, la plus spéciale, c'est oui. ma sœur qui vient pour être ma chef de cuisine. Donc, j'ai dit qu'elle va être comme ma 12e Diana. Elle va être vraiment comme moi. Que ça, je suis tellement contente. Et on regarde des nouvelles qu'il y a à ce moment au Brésil, avec des nouvelles d'ici, que tout va être ouvert pour commencer les fêtes encore. Donc, on recommence des fêtes. Doucement. Et tu vas pouvoir prendre plus de commandes aussi, là. Exactement. Déjà que tu en fais beaucoup, toi. Oui. Tu couvres beaucoup. Mais avec le traiteur, est-ce que tu as un pignon sur rue aussi? Oui, j'ai un pignon sur rue sur la chemin La Grande Côte à Saint-Eustache. Donc, les gens peuvent venir chercher. Ce n'est pas ouvert au public, mais c'est juste sur rendez-vous. OK. Quand les gens viennent chercher, qu'ils regardent les menus sur Internet et font la commande en ligne. Combien de temps avant? Mais je demande 2 ou 3 jours, juste que je suis seule. Mais bientôt, à partir de l'année prochaine, je vais être ouvert pour les gens venir chercher les plats sous-gelés. Donc, les boules que je vais faire aujourd'hui, par exemple, sont des boules que vous pouvez congeler et juste laisser dehors du congélateur 10 minutes avant de servir. C'est pratico-pratique, mais tu fais aussi des plats que tu congèles. Oui, je fais des repas vraiment typiquement brésiliens, comme des feijoada, que c'est comme un ragoût, oui. Avec des haricots noirs, des viandes de porc. Ça, c'est très connu, c'est les choses qui viennent des esclaves au Brésil. Donc, il y a une belle histoire arrière de ça. Et les gens aiment beaucoup parce qu'on mange avec les farines de manioc, du riz, des vinaigrettes. Qui sont des farines que nous, on n'est pas nécessairement habitués. Oui, ici, on n'utilise pas beaucoup de manioc, mais nous, on utilise beaucoup de manioc.
Mais pour faire des poutines aussi avec des manioc, hein? Ah oui? Ouais, je dirais que c'est une poutine brésilienne, québécoise aussi. À place des patates, on met la manioc, on met l'autre sorte de viande. Est-ce que tu aurais un jour envie de donner des petits ateliers de cuisine pour la cuisine brésilienne? Même pour les enfants. Il y a beaucoup de choses, c'est très facile à faire. C'est amusant à faire en famille. Et je sais que même que ça vient du Brésil, ce n'est pas des choses très piquantes ou avec des ingrédients exotiques que les gens ici ne vont pas aimer. Donc, c'est vraiment universel. La cuisine brésilienne, c'est très connu, c'est bien acceptable. Les gens qui goûtent aiment beaucoup. Ben oui, et beaucoup, beaucoup, mais très beaucoup. Oui. Puis en fait, tu as l'expérience parce que tu es une maman monoparentale de 3 enfants. Exactement. 3 filles que j'ai dit que va me remplacer, bien, sont déjà en train d'apprendre beaucoup de choses avec maman. Pour dans le futur, faire ça aussi. Ma plus jeune de 6 ans, elle dit, maman, quand on va avoir 8 magasins, c'est là que je vais travailler. Et les brigadeiros, elle capote. Je dis, regarde, hein, c'est sucré, c'est juste 2, 3, pas trop. Fait que ta fille a beaucoup, beaucoup d'espoir que tu aies 8 magasins. Mais c'est mignon quand même. Oui, donc... Puis pas à 2, pas à 3, mais à 8 magasins. 8, elle m'a dit 8. J'ai dit, d'accord, on va faire 8. Alors, il te reste peut-être quoi, une dizaine d'années, Diana, pour ouvrir 8 magasins. C'est ça, après que je vais être plus connue et avoir plus de main-d'œuvre, là, va être plus facile. Parce que moi, je travaille avec des machines. Aujourd'hui, je fais ici vraiment de façon manuelle, mais j'ai des machines qui sont capables de préparer ça comme 1000 bouchées par heure. Donc, j'ai la capacité de les préparer. Tu es semi-industrialisée, si on veut, dans la cuisine. Exactement. OK. Exactement. Et que c'est intéressant aussi pour cette sorte de bouchée, pas juste le sirop d'érable, mais vous pouvez mélanger des coconuts, des amandes, des cerises. Tout. Mais en fait, c'est ça. Ça, c'est vraiment la base. Oui. Puis après ça, on peut mettre ce qui nous plaît dans le fourreau quand on va la rouler. Exactement. Je connais déjà tes produits, puis j'ai déjà hâte d'y goûter. Parce qu'il y a aussi, non seulement tes origines brésiliennes, mais tu as ta touche à toi qui rend les choses très spéciales et uniques. Ah, merci. Voilà, il commence déjà à briller un peu. Et là, j'ai commencé à regarder, c'est presque le temps de fermer. J'aime approcher un petit peu. Oui. Diana, est-ce qu'on peut parler de ton arrivée au Québec? Oui. Vas-y, j'écoute. Je suis tellement fière d'être ici parce que je dis que le Québec m'a permis de réaliser mon rêve. Ma mère faisait de la cuisine à partir de chez nous parce que quand on était petit au Brésil, les situations c'est difficile. Donc, j'ai commencé à cuisiner avec ma mère. Et là, c'était vraiment ma passion. Mais pour devenir un chef de cuisine au Brésil, c'était très difficile. C'est très difficile, ça coûte cher, les cours de gastronomie, la vie au Brésil, ça coûte très cher. Et là, j'avais une fille, j'ai commencé les cours de français à la cause que dans mon école, j'ai vu un magasin qui dit « Ah, mais le Québec cherche les techniciens en plasturgie. » Je dis ben, « C'est une opportunité de vivre à l'extérieur du Brésil, de chercher une qualité de vie. » Et là, j'ai dit « OK, je vais commencer les cours de français. » Dans les premiers mois des cours de français, j'ai tombé enceinte de ma fille plus vieille. Surprise! J'ai dit, c'est fini mon histoire d'aller au Québec. Et ma prof de français dit, mais non, regarde, parce qu'il y a plein de règles. Donc, il va regarder c'est quel ton métier, c'est combien d'études tu as fait, ton âge, ta situation familiale, pour voir si tu es accepté de rentrer ici. Et après que j'ai tombé enceinte, ma professeure a dit, regarde, tu vas augmenter tes points pour rentrer au Québec, parce que le Québec, il veut les enfants de moins de 12 ans. Je dis, OK, je vais essayer. Après un an, j'ai tout remis mes documents. Et c'est un processus que ça dure environ 3 ans. Et pour moi, c'était juste 3 mois. Donc, tu as eu un processus accéléré. Exactement. Puis tu t'es revenue au Québec, mais tu es arrivée... Je suis arrivée en octobre 2011. OK. Donc, j'ai commencé tout le processus le mai 2011. Octobre 2011, je suis arrivée. Et là, je n'avais pas de travail. Donc, je dis, comment je vais faire? Je n'avais pas assez de français. Et je suis allée pour Mission Bon Accueil pour prendre des aliments qui aident les gens, les nouveaux arrivants. Et j'ai gagné un poulet. J'ai dit, regarde, j'ai gagné un poulet pour Noël, ben, je vais faire quelque chose avec ça. Et je faisais les premiers bouchées de poulet pour mes voisins brésiliens qui n'avaient pas ici. Et après ça, la première recette avec un poulet de Mission Bon Accueil,
ça a commencé les bouches-oreilles. Tout le monde a parlé des choses que je faisais. Ah, tu peux faire pour moi, tu peux faire pour moi. Les gens te passaient des commandes puis ils voulaient que tu cuisines. Exactement. Ce n'était pas un projet de devenir entrepreneur, d'ouvrir ma business, mais j'ai pensé à la situation familiale, de grandir la famille, d'avoir les autres enfants. Donc, c'est un peu émotif de parler de ça. Mais ton parcours, puis tu sais, Diana, moi, je te connais, puis je sais que tu as un parcours de vie quand même. Tu sais, c'est atypique parce que tu faisais autre chose complètement. Tu es arrivé au Québec, tu es dans la bouffe, puis c'est par la force des choses. Ouais. C'est Toute ma vie a changé. Ta vie, elle a changé. On se retrouve en 2021, tu es maman de 3 enfants, tu es mère monoparentale, tu as ton entreprise de boucher du Brésil. Je vais amener ma famille, que je n'ai jamais pensé à ça. Ta famille s'en vient te rejoindre. Ça, c'est vraiment, t'es une belle histoire. Puis, tu sais, on n'est pas romancé, là, c'est la réalité de Diana Santos, c'est que ta famille s'en vient, mais est-ce que tu y avais pensé au début quand tu as parti les bouchées du Brésil? Jamais. Je pensais même que ma famille n'avait pas comme la chance de venir me visiter. Donc, et là, tout le monde va vivre ici. Je vais parrainer mes parents. Donc, c'est vraiment bravo. une chose qu'après 10 ans, je n'ai jamais pensé dans ma vie. Mais ça, c'est magnifique. Écoute, je suis tellement contente pour toi. Moi, mes parents, je les aime, mais tu sais, ils habitent ici. Sauf que quand nos parents sont loin, tu sais, on s'ennuie, puis on a envie aussi, parce que c'est ça qui nous... C'est quoi? Nos racines. Exactement. Et toi, tu te retrouvais, tu n'avais plus de racines, tu as juste tes 3 enfants. Ouais. Et avec la bouffe, qu'est-ce que j'ai reçu de mes clients, la majorité brésilienne, dit Diana, quand je mange, je me sens chez maman, chez ma grand-mère. Donc pour moi, ça fait chaud au cœur. C'est ça qui me motive de travailler plus à chaque jour. C'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment ma passion. Bravo, Diana. Je suis contente pour toi. C'est des belles nouvelles. Merci. Et là, on a sorti notre pâte parce qu'on fait quand même une petite émission avec de la nourriture. On sort notre pâte du frigo. Est-ce qu'on la laisse réchauffer un peu de température pièce? Non, directement parce que c'est mouleux, ça. C'est plus facile pour le modeler. Puis exactement. Okay. Donc, on prend une petite quantité. On n'a pas besoin de mesurer comme il faut. Juste faire une petite boule. On la met dedans. On va passer d'un praliné. Mais comme je disais, on pouvait utiliser coconut, des amandes, des autres choses. Moi, j'ai tellement d'idées, là. Un peu sucré-salé. Oui, même avec les crèmes au fromage, je pouvais mélanger dans cette recette. Puis, tu sais, ça prend pas de temps, c'est facile. Il y a un petit peu de cuisson, fait que ça peut être vraiment une recette facile à faire avec les enfants. Très facile. Ça se congèle, on peut l'adapter sucré-salé. Tu as comme amené la recette parfaite de l'émission avec très peu d'ingrédients. Ouais. Puis, en fait, c'est la recette qui est polyvalente. Exactement. Mais je suis vraiment encore contente d'être là, de mélanger, d'utiliser le sirop d'érable parce que ça donne aussi comme plus de durabilité. Parce que parfois, on utilise comme une sorte de sirop de maïs, mais avec ça, c'est 100% meilleur. Le goût du sirop de maïs, souvent, c'est un goût... ça conserve le lait condensé, des pas cristallisés. Donc, c'est bien ça. Ça a bien été avec mon recette. Tu fais également... Est-ce que tu fais des recettes véganes? Oui, j'ai fait des recettes véganes avec du lait à base d'avoine. C'est ça, les gens qui sont allergènes. Farine de manioc, est-ce que c'est vegan, ça? Oui, farine de manioc, c'est vegan. Okay. Farine de riz aussi. On utilise beaucoup la farine de tapioca aussi. Fait que est-ce que ça, tu en fais la promotion sur ton site web? Oui. Oui, OK. C'est bon à savoir parce qu'on n'en a pas beaucoup sur le territoire. Bien, on n'en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui s'affichent sur le territoire qui font de la nourriture végé, végane, ou, tu sais, pour s'adapter à tous. C'est pas toujours évident. Ouais, mais toi, vraiment, tes ingrédients de base, c'est pas... Non, c'est très facile à faire l'adaptation pour les gens végans. Et continuer avec les mêmes goûts. OK. Voilà. Et voilà, notre plateau est fait. Mais merci, Diana. Merci à vous. On va aller déguster avec le producteur. Oui. Mon clin d'œil culinaire aujourd'hui porte sur le sirop d'érable. Mais la particularité de l'émission d'aujourd'hui, avec les produits qu'on a faits, c'est Diana Santos de Boucher Brésil qui nous a cuisiné à sa façon à elle, avec ses recettes brésiliennes à elle, avec du sirop d'érable. Elle nous a fait des petites bouchées qui sont roulées dans du praliné, qui sont mais tellement délicieuses.
Je reviens à notre sirop d'érable. Ici, Diana a utilisé le sirop le plus foncé, qui est un des sirops les plus goûteux quand on les utilise en cuisine. Ils sont plus faciles, les sirops foncés, ils sont plus faciles à intégrer dans des recettes. Quand on fait une vinaigrette ou peu importe ce qu'on veut faire comme mets ou comme condiment, bien, on va utiliser un sirop de clair à très foncé. Et ici, bien, les délicieuses bouchées ont été faites avec le sirop d'érable, ce qui a remplacé le sirop de maïs dans sa recette originale. Je vous invite à aller visiter Diana sur ses pages Facebook, site web, Instagram, apprendre à découvrir des cultures d'ailleurs, mais qui cuisinent avec des produits d'ici. Diana, boucher du Brésil gourmand. Nicolas Bouvret de la ferme familiale Bouvret. Exact. Avec le sirop d'érable. Dis-nous, Diana, qu'est-ce que tu as fait? En premier, je vais remercier Nicolas pour les bons produits qu'il a fait bien avec les produits du Brésil. Donc, je faisais une recette traditionnelle du Brésil qui s'appelle brigadeiro et j'ai aromatisé avec le sirop d'érable et praliné. Donc, elle a utilisé le sirop d'érable foncé, le plus foncé, celui qui est plus agréable à cuisiner dans une recette. Donc là, c'est à la place de la canne à sucre? Non, c'est à la place comme un sirop de maïs, parce qu'ici, il n'y a pas de canne à sucre, mais c'est ça que j'ai remplacé à ce moment. OK, c'est bon. Est-ce que tu veux goûter? Ben oui, avec Allez, plaisir. je t'invite. Allons-y. Et ils sont recouverts de praliné. Fait que c'est vraiment une petite bouchée délicieuse, traditionnelle, brésilienne, avec du sirop d'érable ici. On y va? Allons-y. C'est délicieux. Je l'ai mis au complet dans ma bouche. C'est très bon. J'adore. En fait, c'est une recette de base qu'on peut faire autant sucré que salé. Mais on a vraiment le goût du sirop d'érable qui ressort quand même bien. Puis, ben, c'est une belle réussite. C'est super. T'aimes bien? J'adore. Muito abrigado. Nada, Non, mais c'est muito abrigada. Sim. D'obrigada. C'est moi qui remercie pour l'opportunité. Merci beaucoup. Diana a vraiment su relever le défi avec des brigadeiros au sirop d'érable de la ferme familiale Bouvret. Pour retrouver les recettes ainsi que les adresses des producteurs et restaurateurs, je vous invite à aller sur le site web de tvbl.ca.